Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Patrick. Alors évidemment, on vous doit Le 1, on vous doit des magazines, des quotidiens, un homme de presse et puis surtout un homme de mots. Et il y a une phrase absolument extraordinaire dans votre nouveau roman qui dit « Je suis l'enfant de mes livres ». Et de cette expérience de la vie, vous en avez tiré un livre absolument bouleversant, Ode à la littérature, à tous ceux qui le font aimer et qui, au fond, vous ramènent dans vos souvenirs de jeunes écrivains. Ça s'appelle « Des gens sensibles » chez Gallimard. Et quand je dis que c'est un livre bouleversant, à plus d'un titre, il y a des personnages habités à l'intérieur. Et oui, il est habité par un souvenir qui ne m'a jamais lâché. Un souvenir double, puisqu'il s'agit d'une femme qu'on connaît bien dans le milieu de l'édition, s'appelle une attachée de presse. Et souvent, on s'intéresse au mot presse, mais moi, je me suis attaché au mot attaché. Quelqu'un qui s'attache à vous, qui s'attache à vos textes et qui va les défendre bec et ongle parce qu'elle vous trouve un soupçon de talent, eh ben, elle veut le montrer. Et puis un écrivain algérien qui s'appelle Saïd, on est dans les années 95, et qui est poursuivi par les islamistes et qui vit une sorte de déchéance à la fois morale, mentale, physique, psychique. Comme je dis, il va mourir et ils ne l'ont pas tué, mais il en est mort quand même. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que derrière, il y a des personnages qui ont vécu, qui ont Oui. inspiré tout ça? Oui, c'est vrai. Je crois que je leur devais. C'est des gens. Vous savez, quelquefois dans la vie, il y a des gens qui traversent votre propre existence de façon fulgurante. Vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose de très important, et puis ces personnages disparaissent. Elle s'appelait Chantal. Elle était à Chantal Lapic. Elle était attachée de presse dans une grande maison d'édition. Il n'y aura pas de photo de Chantal Lapic Non. parce qu'elle ne voulait jamais qu'on la photographie. Voilà. Il en existe, mais il y a surtout des tableaux, notamment un tableau que son grand-père, Charles Lapic, qui était un grand peintre, avait réalisé d'elle enfant et qui était comme ça négligemment posé dans son appartement. Et puis lui, ce personnage de Saïd est inspiré de Rachid Mimouni, que j'ai beaucoup connu dans ces années-là. Et vous imaginez la synchronicité entre cette période de 1995, où finalement le fils, les islamistes, tuaient les intellectuels, tous ceux qui les combattaient de façon terrible. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie avec évidemment l'arrestation de Boualem Sansal ou les misères qu'on fait à Kamel Daoud. Donc il y a une sorte de rebond du temps, de ricochet du temps. Oui, on va continuer de parler de ce livre, mais un mot, parce que là, Boualem Sansal, Rachid Mimouni. Rachid Mimouni, il est mort dans l'alcool, dans la peur, il était menacé de mort. C'est ça. Il s'est tué quelque part. Oui, moi je dis que pour éviter qu'on le tue. C'est ça. Je crois qu'il a mis fin à ses jours en ne se le soignant pas. Il était atteint d'une grave maladie. Et donc, ce que je décris dans Des gens sensibles, c'est ses errances la nuit, dans des bars, le whisky pour lui, le champagne pour elle. Et c'est une sorte de double suicide. Et en même temps, deux personnages qui sont vraiment habités par la littérature, qui croient aux mots, qui croient aux livres, qui croient aux histoires. Et le jeune narrateur, qui est un peu mon double rajeuni, je me suis rajeuni beaucoup, eh bien, il absorbe tout ça, cette fascination, et grâce à eux et par eux, il a l'intuition que la littérature, c'est plus grand que la vie, que la littérature, ça dépasse tout, que les romans... Et quand il va chez elle, Clara, elle le fait dormir dans la chambre aux livres. Et la chambre aux livres, il y a des livres partout. Elle reçoit des services de presse. Voilà, il y en a sur l'édredon. Il faut enlever tous les livres pour espérer pouvoir dormir. Mais évidemment, lui ne dort quasiment pas, puisqu'il ouvre ses livres, qui lui sont souvent dédicacés. Et il a comme ça dans une sorte de bain de littérature extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est une histoire d'amour. Et puis, il y a l'amour des mots, il y a l'amour de la vie, et puis en même temps, la vie que l'on brûle. C'est ça, il y a des excès. Que l'on brûle. Ce sont deux personnages d'excès. Parfois pour elle, excès d'enthousiasme, et parfois pour lui, excès de stupéfaction devant la mort qui vient et devant la violence qu'il y a dans son pays et dont il essaie de témoigner. Mais il n'arrive pas, il est impuissant à ça. Et donc leurs excès, leurs blessures, leurs secrets, tout ça est j'allais dire, magnifié par la lumière qu'elle dégage, parce qu'elle est une boule d'énergie. C'est quelqu'un qui veut montrer le talent. Quand elle trouve du talent à un jeune auteur, ce qui avait été mon cas il y a presque 40 ans, elle remue ciel et terre. Si on ne connaît pas votre nom, elle va dire « mais il faut que tu le lises ». Et elle harcèle les critiques littéraires jusqu'à ce qu'il ait lu. Et donc, il rend grâce, il dit « oui, je vais le lire ». Et donc, mais derrière,
il y a une telle grande sincérité, il y a énormément de panache, et ce sont des... Moi, c'est une dette que j'ai payée envers eux. C'est-à-dire que j'en ai fait des personnages de romans parce qu'ils m'ont ouvert en grand les portes du romanesque, les portes, les fenêtres, tout ce qu'il y a d'irrationnel dans la passion pour la littérature, pour la création, pour quelque chose qui est, oui, la magie des mots. Comment les mots, à un moment donné, créent une énergie, créent une lumière, créent une envie. C'est merveilleux, c'est un personnage romanesque. Dire effectivement, la littérature, c'est plus important encore que la vie, ça déborde de la vie. Voilà, ça déborde. Et alors, c'est une époque, on est dans les années 90, donc il faut imaginer qu'il n'y a pas de téléphone portable. Donc elle appelle à 7 heures du matin ses auteurs pour voir... Elle dort 2 heures par nuit. Oui, alors elle a une réponse. Elle dit, quand le narrateur lui dit, mais tu es déjà réveillé, il dit, oui, mais moi je dors vite. Et il faut l'imaginer la nuit, dans son salon à Parquet de Hongrie, très classique, elle a hérité de son grand-père. Elle est là dans un fauteuil, elle fume, elle boit, et elle déchiquette littéralement des épreuves de livres, elle lit tout. Elle lit tout. Ouais. Et donc les critiques, évidemment, ils lui demandent toujours qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce qui est bien. Elle n'est pas tendre des fois pour certains. Elle peut être terrible. Bon, c'est pas bon. Voilà, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Elle fait ces hiérarchies qui sont pas exactement celles que le public peut faire ou les médias peuvent faire. Et alors on apprendra qu'elle a eu un très grave accident dans sa jeunesse qui fait qu'elle a plus le goût quand elle mange, et elle ne peut plus se concentrer sur ce qu'elle lit. Donc en réalité, elle ne lit pas les livres. Elle attrape des phrases, elle attrape des émotions, des sensations. Et le narrateur est complètement déstabilisé quand même les restaurants, elle adore aller dans les restaurants, elle n'a pas de goût. Mais elle n'a pas de goût. Et donc, alors qu'elle n'a pas de goût et qu'elle ne peut plus se concentrer sur la lecture, elle est capable de voir des pépites, elle est capable de voir des auteurs dont on parlera plus tard. Et alors il y a ce personnage de Saïd, évidemment Rachid Mimouni, on va dire. Alors, il est là, elle le loge et il est menacé de mort. C'est ça. Et il y a ce couple romanesque comme ça. Très romanesque, on a l'impression qu'ils se sont choisis pour faire la dernière partie de la route l'un et l'autre. Et ce qui est terrible, c'est que Saïd, donc, qui est évidemment, pour moi, vraiment l'inspiration de Rachid Mimouni, il est protégé en permanence, mais ça veut dire qu'il n'a plus de vie. Il y a le GIGN, il y a les gendarmes. Ils sont là tout le temps, ils surveillent ses faits et gestes. Et ce qui fait qu'un de ses bonheurs, c'est de donner rendez-vous au narrateur vers minuit au Lion de d'Enfer Rochereau, vers un petit bistrot qui existe là où il va acheter des clopes. Et puis finalement, le jeune les attend là et ils partent. Ils font la tournée du Rosebud de chez Dominique, ils vont boire des alcools, des cocktails, etc. Et quelquefois, à 3 heures du matin, il lui demande qu'est-ce que tu veux faire à Saïd. Et Saïd répond, je veux voir la mer. Et tout d'un coup, les voilà partir en fleurs. Alors là, c'est des pages magnifiques dans le livre. Il fuit comme ça. C'est le romanesque. J'ai voulu leur donner, vous voyez, pour rendre hommage à un souvenir, il faut le magnifier. Et là, j'ai voulu montrer combien ils étaient même au-dessus d'eux-mêmes. À un moment donné, il y a une scène qui est assez extraordinaire où il est en vacances chez sa mère et il veut pas qu'elle l'appelle chez sa mère tout le temps. Donc, elle lui dit mais je t'appellerai dans une cabine téléphonique. Et un jour, il passe devant cette cabine un soir tard et il entend une sorte de vrombissement. Ça sonne, il décroche, c'est elle, c'est son éclat de rire. Ah, je savais bien que tu décrocherais. Elle le tient des heures jusqu'à l'aube dans cette cabine téléphonique. Il a fini par s'asseoir sur vous savez, les bottins qu'il y avait à l'époque dans les cabines. Et pendant des heures, comme elle lui parle de littérature, c'est un peu comme une Scheherazade. Eh bien, il écoute, il n'a plus envie d'aller se coucher. Oui. Le lien, enfin le rapport entre Rachid Mimouni et Boualem Sansal. Alors, il y a quelque chose de voilà, que Boualem Sansal enfermé dans les geôles algériennes, otage du président algérien aujourd'hui. Le lien est encore peut-être plus fort, Patrick, que vous l'imaginez. Un homme a dit un jour à Boualem Sansal, tu dois écrire. Boualem était un ingénieur, était vraiment un scientifique. Et cet homme qui lui a dit, tu dois écrire, il s'appelait Rachid Mimouni. Ah oui. Voilà. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de transmission, de relais entre un homme qui s'est laissé mourir et quelqu'un qui hésitait, qui voyait bien que son pays, ça n'allait pas, et Rachid lui a dit un jour, Boualem, il faut que tu écrives. Et Boualem a quitté son métier, et il était un haut fonctionnaire du régime algérien, et il s'est mis à écrire Le Sermon des barbares. Mais là, Boualem est malade et peut-être va mourir en prison. Alors, et ça, c'est effectivement, il y a quelque chose de romanesque presque derrière ça, comme Rachid Mimouni, qu'au fond, pour ses idées,
Alors j'espère que ce qui arrivera à Boualem sera moins romanesque et qui sera libéré. Je l'espère pour une raison assez simple. Je crois que le régime algérien, on l'a vu, veut le condamner très durement pour ne pas perdre la face, mais que probablement, c'est ce que j'espère en tout cas, j'aimerais que ce plateau soit en bois pour le toucher, que derrière, ils vont le gracier. Je pense qu'ils ne prendront jamais le risque que Boualem Sansal meure en prison. Voilà. Dès lors qu'il y a un verdict qui approche, on peut espérer, c'est paradoxal, de dire « Oh là là, mais 10 ans, c'est terrible ». Oui, mais comme ça, peut-être, c'est ça qui leur permettra de le gracier. Oui, l'Algérie, on aime l'Algérie. Bien sûr. Ça n'est pas ça l'Algérie qu'on aime. Non. Vous diriez ça, vous, Éric Fotorino, c'est un pays, tous ces auteurs qui viennent d'Algérie, oui. ce pays extraordinaire. C'est un vivier extraordinaire à la fois de sensibilité, d'intelligence. On parle de l'Algérie, il y a bien sûr la Kabylie, il y a un hommage à Mouloud Mamri dans mon livre, avec ce livre, La colline oubliée, qui est magnifique. L'Algérie... Je ne dirais surtout pas c'est la France, mais nous avons tous une part d'Algérie en nous, comme l'Algérie a une part de France en elle. Et c'est ça qui est terrible. On est séparés par la Méditerranée, comme Paris, comme la Seine sépare Paris en deux. Donc on est tellement proches que c'est terrible d'injurier l'histoire et de dire on veut plus, on est dans une escalade et de violence et d'incompréhension. Je crois qu'il y a une possibilité, avec les mots encore, oui. Et les mots qui apaisent et les compréhensions, de se rapprocher. Mais là, regardez, ça c'est la une, le 1, Dreyfus. Voilà, c'est là, on parle, alors là, on est pratiquement encore dans le même sujet, là, au fond. Mais bien sûr. Quelque part. Bien sûr, parce que c'est l'injustice. C'est évidemment l'injustice. Là, c'est l'antisémitisme, évidemment, dont il est beaucoup question dans la France d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec mes journaux, j'essaye toujours d'appuyer là où ça fait encore mal. Oui, voilà. Oui, et le dernier numéro est consacré à Trump. Oui, bien sûr, on fait un numéro sur les mots. Vous savez que Trump a voulu supprimer des études scientifiques. Et évidemment, va-t-il tuer la pensée? Et à l'intérieur, on a un poster incroyable où on a tous ces mots qui ont été comme... Il faut le placarder, il faut l'afficher. Oui, oui. Ce qui est incroyable, je reviens sur votre livre, Éric Fotorino, Des gens sensibles, chez Gallimard, parce que c'était vraiment, peut-être vraiment un de vos plus beaux romans. Merci. Il est bouleversant. Et il est écrit avec le cœur. Ouais. Et c'est des livres... J'allais dire, c'est des livres écrits les larmes aux yeux. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je suis devant la page blanche et que tout d'un coup je convoque Clara et Saïd, donc Chantal et Rachid, j'ai l'impression qu'ils sont là. Et en fait, la littérature, c'est extraordinaire parce que vous faites revivre des morts. Donc ça veut dire qu'ils ne meurent jamais. Oui, je me souviens de Rachid Mimouni venant à TV5 Monde, rue Cognac-G. Oui. Il me disait que la rue était bloquée parce qu'il devait signifier... La police. C'était Charles Pasqua, je crois, le ministre de l'époque. Il devait dire partout où il allait. C'est ça. Et Rachid, il n'avait plus de vie. Rachid était imbibé d'alcool. Mais oui, il s'est suicidé, c'est ça. Et je dis, ils l'ont tué. Ils, les islamistes, ils l'armée. Vous vous rendez compte que chaque semaine, il avait... Et donc, il y a des scènes dans mon livre où il va dans les sortes de catacombes de le Pesserol Tanguy, où là, il vomit des mots, il vomit des noms de tous ses amis, Tahar Djaoud, et tous ces hommes qui ont été, surtout des hommes, qui ont été assassinés parce qu'ils voulaient être libres et ils contestaient ce régime. Ouais. Donc évidemment, l'hommage que je lui rends, c'est une manière de dire... tu n'as pas fait tout ça pour rien. Tes livres, il faut relire les livres de Rachid Mimouni, Le fleuve détourné, qui est un livre magnifique, ou Tombeza, ou Une peine à vivre. Déjà, c'est quand même... Il avait fait une peine à respirer, une peine à vivre, vous voyez. Oui. Voilà, donc dans Les gens sensibles, je voulais aller au plus près des émotions que m'ont laissé ces deux personnages, avec cette question que je me pose toujours à chacun de mes livres. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Et là, évidemment, il serait dit mes photos, parce qu'il m'appelait toujours photo. Mes photos, mais t'es fou d'avoir écrit ça, mais on ne méritait pas ça. Mais si, bien sûr, vous méritiez. Oui, oui. C'est horrible de penser que ce qu'on a lu, que son corps a été déterré de sa tombe et démembré après sa mort. Oui, je l'écris, mais ça a été la limite à mon imagination. Je veux dire par là que je n'ai jamais imaginé Rachid autrement qu'un homme entier. Et ces mots que j'ai lus comme vous, je les ai lus, mais ils n'ont pas passé la barre du réel, j'allais dire. Oui, Rachid Mimouni, Chantal Lapique. Voilà. Et Chantal, et là,
au fond, oui, les attachés de presse. On n'avait jamais vu un livre comme ça qui racontait ça. Non, ces femmes de l'ombre, ces personnages de l'ombre. Pourquoi, alors qu'elles jouent un rôle si important? C'est comme les femmes de salle ou les infirmières à l'hôpital. C'est des personnes qui accouchent, vraiment, qui vous accouchent, qui vous aident à passer des moments, quand on est dans la création, le doute, qu'à un moment donné, on va avoir un livre qui va aller dans la lumière, sont des personnes qui sont essentielles, qui sont souvent très effacées au sens, elles veulent pas prendre la lumière. Mais moi, je sais que cette femme, depuis toujours, j'essaie de me dire, bon, est-ce que je suis à la hauteur de l'espérance qu'elle avait mise dans le jeune auteur que là, Fosco a 20 ans. Et ben voilà, ça c'est toujours une question. Est-ce que je me suis trahi moi? Est-ce que j'ai compris que ce qu'on doit comprendre, c'est-à-dire que c'est impossible d'écrire, mais il faut écrire quand même? Ouais. Elle vous entraîne, elle entraîne le narrateur. Ah oui. Alors, il y a aussi cet aspect dans des cocktails, cette vie littéraire de la fin du XXe siècle, les cocktails. Incroyable. Et puis, c'est un film, hein, on croirait voir un film. Oui, il y a des scènes comme ça, notamment au Saint-James, à côté de Neuilly, dans des endroits toujours un peu irréels, où on voit des gens comme on voit jamais dans la vie, qui ont des vêtements incroyables, qui parlent fort, qui sont presque des acteurs de théâtre. Et là-dedans, dans ce côté qui peut être très, très superficiel, bien, il y a la littérature qui se faufile et évidemment des choses qui naissent, qui éclosent. C'est magnifique parce que justement le narrateur, on pense évidemment à vous à l'époque, il s'interroge sur ses propres origines. Et il y a ça à travers le livre aussi, alors ça, sa mère, de l'Algérie, de peut-être qu'est-ce que son père était l'assassin de Ben Barka. Il confond tout, Ben Bella, Ben Barka. Est-ce qu'il est de Tunisie, d'Algérie, du Maroc? Bon, et évidemment, ceux qui me lisent depuis maintenant 30 ans, savent que cette quête identitaire est probablement le creuset, le fil rouge mais c'est mon 16e roman, de mon travail d'écrivain. Mais c'est vrai que là, je me prends beaucoup de liberté avec la réalité, mais c'est simplement pour dire que ce jeune homme qui pense avoir des origines berbères, tout d'un coup, quand il va rencontrer par le jeu du hasard et de la littérature ce personnage qu'est Saïd, eh bien, il va y voir quelqu'un qui peut-être détient une réponse sur sa propre identité. Et évidemment, ça donne un lien très singulier. Mais puis en plus, elle va lui dire « tu es berbère ». Elle va lui dire « c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, elle l'assigne à ça. Elle l'assigne et là, à ça. d'un coup, ça c'est elle, ça c'est Chantal. Incroyable. Exactement. Et par ailleurs, elle lui glisse des petits papiers quelquefois dans ses poches à la fin d'une journée d'un dîner trop arrosé où elle a un peu perdu les pédales, mais elle lui écrit « il t'arrivera ça, tu connaîtras un tel, tu obtiendras ça ». Toujours, elle veut garder intacte l'espérance qu'il peut avoir en lui-même, parce qu'il est plein de doutes. Il ne sait pas s'il est un écrivain, en fait. C'est son premier roman. Il a écrit, on lui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup retravailler. Donc, à un moment donné, son éditeur lui a dit « Vous êtes un écrivain, vous m'avez encore rien écrit. » Donc, il faut qu'il surmonte tout ça. Puis un jour, ce livre arrive, et elle est là pour lui dire « Mais là, c'est toi qui as écrit cette phrase, alors tu es un écrivain. » Ouais. Alors, c'est magnifique. Il y a des pages extraordinaires. Elle va repartir en Algérie pour aller essayer de retrouver. Est-ce que Saïd, dans l'histoire, a écrit quelque chose qui pourrait rattraper les dettes de l'éditeur? Et puis bon, mais voilà. Puis c'est une aventure. Et puis il y a les derniers instants de la vie, à la mort de. C'est ça. Donc le narrateur, et c'est aussi pour ça que je crois que j'ai écrit ce livre. Patrick, j'ai commencé ce livre au printemps de l'an 2000. Et je le publie 25 ans plus tard. Pourquoi? Parce que je l'ai commencé avec beaucoup d'intensité. Et après, je n'arrivais plus à retrouver la même intensité. Donc, je le reprenais tous les étés comme un enfant malade. Oui, bon, je n'arrive pas. Et puis, à un moment donné, je l'ai guéri d'une certaine manière. Je suis allé au bout de cette histoire. Je suis allé à Tanger. En fait, c'est à Tanger qu'il y avait peut-être ces manuscrits. Et donc, je voulais payer cette dette. Mais comme vous savez, l'écriture, pour moi, c'est comme une maladie qui incube, mais dont on ne veut pas guérir, justement, parce que vous sentez qu'elle est là, en train de vous faire revivre. Pour moi, la littérature, est une longue réminiscence. Une longue réminiscence, et à travers Chantal et Rachida, à travers Clara et Saïd, il y a ces moments où j'ai perçu que je serais un écrivain, que c'était plus important que tout au monde, c'était pouvoir partager des histoires, les partager, faire de toutes petites histoires quelque chose d'universel. Et que là, je reçois des courriers de gens qui ont fini là aujourd'hui, hier, ils me disent « Mais ce trio, c'est incroyable, on est avec eux, mais quelle histoire !» Et les enterrer l'un
après l'autre. Et évidemment, voilà, il y a un début, mais il y a une fin. Et cette fin, justement, c'est elle qui permet le début du roman. Oui, il y a une image aussi que j'ai trouvée merveilleuse, c'est quand le personnage, vous, c'est à un moment donné, court dans Paris. C'est-à-dire Ouais. qu'au fond, Ouais. cette liberté-là, de se sentir, ouais, je peux être libre, je peux écrire, Alors, je peux inventer ma vie. C'est à ces deux personnages qui C'est vous ça. doit. Mais c'est curieux ce que vous dites, parce que c'est une phrase que j'avais dans la tête depuis très longtemps, une scène, parce qu'un roman, ce sont des scènes. Et je l'ai rajoutée juste à la fin. Je dis, mais je dois dire ça. Et donc, qu'est-ce que je dis? Est mon cas depuis. À chaque fois que j'ai imprimé un roman, que je vais le porter à mon éditeur, quel que soit l'endroit où je suis dans Paris, j'y vais en courant. Je cours avec un manuscrit sous le bras, comme s'il y avait une urgence. Et pour moi, c'est ça. Je crois que la littérature, c'est l'urgence de ma vie. Merci Éric Fotorino. Ouais, j'ai connu Chantal Lapique et c'est un bonheur pour moi, grâce à ce livre d'abord qui est formidable, de pouvoir l'évoquer. Bien sûr. Et je ne sais Bien pas si elle sûr. nous entend quelque part, mais ses yeux Forcément. bleus, continuent de Fille de rayonner. sorcière, Elle elle était entend. inoubliable. Chantal, là où tu es, je t'embrasse. Et Rachid aussi, que j'ai interviewé plusieurs fois, qui était absolument Ouais. confondant de tendresse Et oui. il était très touché Et par de désespoir. Ouais, et de désespoir. Et les deux sont là. Ça s'appelle Des gens sensibles. Magnifique roman d'Éric Fotorino chez Gallimard. Lisez ce roman. Vous allez adorer. Merci beaucoup, Éric. Merci, Patrick.